Cette vidéo datant de mi-octobre a été prise dans un centre d'entraînement militaire en Russie. On y voit des soldats nord-coréens faire la queue pour récupérer leurs uniformes. Ils seraient actuellement plus de 10 000 à être formés en Russie selon les services secrets américains. Ils viennent renforcer l'armée de Poutine dans la reprise de la région de Koursk sous contrôle ukrainien depuis août. Cela intervient dans le cadre d'un accord de défense mutuelle conclu entre Moscou et Pyongyang. Il prévoit notamment une aide militaire immédiate et réciproque en cas d'attaque contre l'un des deux pays. 인민공화국은 미국과 서방이 강권과 전쟁을 끝장내고 새로운 국제 질서를 수립하기 위한 정의 싸움에 영약돌쳐 나선 러시아 군대와 인민이 푸틴 대통령 동지 현명한 용도 밑에 반드시 승리를 이룩하리라는 데 대해서 믿어 의심치 않으며 승리일 그날까지 언제나 러시아 동지들과 함께 있을 것이라는 것을 확언하는 바입니다. Ce ralliement de la Corée du Nord marque le renforcement du bloc Russie-Chine et constitue un tournant majeur dans le conflit. Dans une tribune publiée par le site d'information Politico, le secrétaire général de l'OTAN s'est alarmé de la situation. L'arrivée de troupes nord-coréennes sur le sol européen est certainement historique. Sommes-nous à la veille de quelque chose de bien plus sombre que la dévastation qui a déjà frappé le peuple ukrainien ? Mark Rutte poursuit en expliquant que Poutine ne peut bénéficier de ce soutien gratuitement. Il fournirait en échange à Pyongyang une technologie militaire lui permettant de menacer ses voisins, notamment la Corée du Sud. Au total, ce sont près de 50 000 soldats russes et nord-coréens qui seraient prêts à lancer une contre-offensive imminente dans la région de Koursk. Malgré l'escalade sans précédent que représente le déploiement des hommes de Kim Jong-un, leur nombre équivaudrait qu'à une semaine et demie de pertes russes au rythme actuel.